Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une clé pour se transformer. Je vais commencer par vous poser quelques questions. Comment faites-vous pour prendre une décision? De quoi vous avez besoin? Avez-vous peut-être eu ce sentiment de passer à côté de votre vie? Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de décision, de votre pouvoir de décision. Je vais vous expliquer ce qu'implique vraiment décider. Et son champ d'application, et la bonne nouvelle que je peux déjà vous donner, c'est qu'il est infini. Ensuite, je vous dirai de quoi vous avez besoin pour prendre une décision et les 3 questions incontournables à vous poser pour prendre une bonne décision pour vous. C'est parti, je vais me présenter rapidement. Je suis Laurence Brassé, coach professionnelle, activatrice de votre transformation, fondatrice de Plan C comme coaching, et je vous aide à propulser votre vie et votre activité professionnelle à un niveau supérieur en vous reconnectant à votre âme. Dans la vie, vous aurez toujours le choix de votre posture. Soit vous choisissez une posture de victime et à ce moment-là, vous trouverez toutes les excuses à l'extérieur. C'est la faute des autres si votre vie n'est pas comme vous le souhaitez, si ça ne va pas. Ça peut être la faute du contexte extérieur et en ce moment, la Covid peut être un grand prétexte pour dire non, je suis malheureuse, on m'empêche, le on m'empêche. Voilà, ça c'est posture de victime. Vous pouvez du coup laisser aux autres le pouvoir sur votre vie et vous pouvez à ce moment-là être dans une espèce de vie qui ne vous convient pas, vous râlez, votre corps vous fait souffrir, mais c'est votre choix. Vous pouvez aussi, à l'inverse, choisir de reprendre votre pouvoir pour créer une vie qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous amène un maximum de choses dont vous avez besoin. Juste, petite précision, ce choix de posture ne garantit pas le résultat, mais il est essentiel pour vous mettre dans une démarche de changement qui, elle, vous amènera à des résultats. Vous l'avez compris, décider, c'est faire un choix et c'est faire un acte militant. C'est-à-dire que vous décidez de faire des choses pour arrêter de souffrir ou pour être plus heureuse, pour réussir, pour avoir une vie meilleure qui vous convient mieux. C'est accepter de prendre votre part de responsabilité sur votre vie, sur la façon dont vous l'avez menée jusqu'à aujourd'hui et sur ce que vous allez décider pour vous demain. Et ça, c'est important. Décider, c'est aussi accepter les conséquences de vos actes et de vos décisions sur vous, mais aussi sur les autres. C'est prendre conscience des coûts et des bénéfices. Et c'est surtout accepter de renoncer. Parce que quand vous décidez quelque chose, quand vous faites un choix, vous allez, vous souvenez, être à cet embranchement, vous avez 2 chemins. Vous avez celui que vous connaissez, ou alors vous avez des indications et vous avez un autre chemin. Celui qui va comporter peut-être des inconnus. Mais par contre, forcément, en faisant un choix, vous allez renoncer. Ce qui ne veut pas dire que ce renoncement est permanent. Vous pouvez, en choisissant un chemin à un moment, et c'est nécessaire de vous faire un bilan, de dire « Ok, est-ce que c'est le bon chemin ou est-ce que finalement c'est pas l'autre le mieux ?» Donc, accepter de renoncer à un moment et de partir vers l'inconnu. Son champ d'application, par contre, il est infini. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a aucune fatalité. Vous pouvez tout changer en ce qui vous concerne. Alors là, j'entends déjà des voix qui me disent « Oui, mais non, moi je ne peux pas changer de boulot, c'est pas possible. Ou je suis timide, donc je ne peux pas aller parler à mon patron comme tu me le conseilles. » Ben, si, vous pouvez. Mais je suis sûre que vous en connaissez des personnes comme ça qui vont finalement s'identifier à une partie de leur vie, à un trait de leur caractère. Une personne qui se définit comme timide, bah oui, peut-être que ça l'arrange bien d'être timide dans certaines conditions, parce que les autres vont aller débroussailler le terrain avant elle. Mais pour autant, ça peut les restreindre aussi et leur interdire des métiers de communication, alors que c'est des créatifs et qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Donc non, ne vous enfermez pas dans un trait de caractère ou ne vous enfermez pas dans une expérience de vie.
Vous connaissez sûrement des personnes qui se disent, qui se définissent par leur maladie, qui disent « Ah ben non, moi aujourd'hui, ben, je suis malade, donc je ne peux pas faire ça. Donc c'est aux autres de prendre soin de moi. J'ai cette nécessité de soins, mais qui par contre ne font rien pour changer. » Ben non, pour moi ça ne me convient pas parce que vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes beaucoup plus que votre timidité, vous êtes beaucoup plus que votre maladie et vous avez une quantité de ressources dont vous vous coupez en vous identifiant à une facette de qui vous êtes. Vous pouvez décider dès aujourd'hui d'être courageux, d'être audacieux. Donc ça c'est à vous de le décider et vous pouvez le décider. Vous pouvez décider de penser autrement, de regarder la vie et les choses et les personnes et les expériences avec un autre regard. Et vous vous apercevrez que finalement, il n'y a pas de vérité, il y a plusieurs vérités. Et ça, c'est important pour changer, parce que ça ouvre un champ de possibles. Vous pouvez décider de croire autrement. Vous pouvez décider que aujourd'hui, vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux, de croire que vous avez toutes les capacités pour y arriver. Moi, c'est un gros travail que je fais quand j'accompagne des personnes, c'est de changer leurs croyances pour qu'elles arrêtent de les limiter et au contraire qu'elles les aident à réussir. Vous pouvez aussi changer de vos actions. Donc en gros, vous pouvez vraiment décider de faire autrement, de penser, d'être, de croire. Donc vous voyez, c'est infini. Et du coup, vous allez me dire, Laurence, ok, mais comment je fais? De quoi j'ai besoin pour prendre une décision? Là, je vais vous surprendre. Vous avez besoin d'une seconde. Parce qu'une décision, c'est là qu'elle se prend. C'est pas dans l'action. Ça, c'est la deuxième étape. Mais une décision, c'est une seconde. C'est ce moment de bascule qui, dans votre tête, fait que vous switchez d'un état où vous étiez timide et où vous passez audacieux. C'est uniquement dans votre tête que ça se décide et ça se décide comme ça. En fait, souvent, les gens ne prennent pas les décisions parce que ce qui fait peur, c'est les conséquences de nos décisions. C'est ce pas vers l'inconnu, c'est cet engagement à bouger, à changer des choses dans notre vie au quotidien, à faire des actions, à aller parler à des personnes alors qu'on n'osait pas. C'est ça qui nous empêche de décider. Mais une décision, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de tac. Et je suis sûre que dans votre expérience de vie, vous avez ces moments où vous avez pris cette décision qui a changé votre vie. Moi, je me souviens parfaitement du moment où, après mon burn-out, moi, je suis retournée travailler et mon corps me faisait souffrir. Donc, ça m'indiquait qu'il fallait que je bouge encore, que je change ma posture. Et il y a un moment où je me souviens, un 16 février, au téléphone, moi, j'ai raccroché d'une conversation avec mon patron, j'ai claqué mon ordinateur et j'ai dit « Maintenant, j'arrête de souffrir ». Et ça a été une décision, la meilleure décision de ma vie. J'arrête de souffrir et mon corps a arrêté instantanément de me faire souffrir. Donc vous avez vous aussi ces souvenirs de ces moments où vous avez pris la bonne décision pour vous. De quoi vous avez besoin pour prendre une décision? Donc c'est ça. Et surtout de vous écouter. Parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc souvenez-vous de la vidéo de la semaine dernière, écoutez vos ressentis, écoutez ce que votre corps a à vous dire, écoutez votre cœur, votre voix à l'intérieur qui vous dit « il faut changer, va là ». Ok, vous aviez imaginé prendre le chemin de gauche, celui que vous connaissez par cœur et qui, bon an, mal an, vous convient, ok, tout n'est pas parfait, mais votre voix elle vous dit « purée, mais arrête, change ». Donc écoutez. Donc partez de vous, vous avez besoin juste de ces moments d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc faites de l'ancrage, écoutez, trouvez ces moments où vous allez juste être au calme et écouter, ressentir pour décoder ce qu'il y a derrière. Donc en gros, de quoi vous avez besoin? Juste de ça. Qu'est-ce qui se passe là? De quoi ça me parle? Et d'un switch. Et après, les 3 questions essentielles à vous poser pour savoir si c'est une bonne décision et comment faire pour que ce soit une bonne décision, c'est qu'est-ce que vous voulez? Donc là, ok, les ressentis,
la voix intérieure, l'intuition. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, juste, dans le qu'est-ce que vous voulez, pourquoi je vous pose vous devez vous poser cette question? C'est pour juste valider que vous ne prenez pas la décision pour votre patron, votre mari, vos enfants, votre parent, parce que on va penser ça de moi. Non, vous, qu'est-ce que vous voulez, vous, à l'intérieur de vous? C'est essentiel si vous voulez derrière prendre des décisions qui vont être faciles à mettre en œuvre, parce qu'à l'intérieur, il y a un feu, cette envie, ce désir. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous? Deuxième question, est-ce que c'est bon pour vous? Là aussi, on revalide que c'est pas bon pour papa, maman, pour ce que la société va penser de vous, sur ce que votre mari va dire, ou vos amis, ou vous avez plein de raisons d'aller chercher de l'assentiment, de la validation à l'extérieur. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Et la troisième question essentielle, qui là va aller vers l'action, c'est de quoi vous avez besoin pour que ça se passe bien pour vous? Encore une fois, vous. Et comment, voilà, de quoi vous avez besoin pour que ça se passe bien? Alors là, je vais vous aider, c'est les ressources internes, c'est-à-dire, j'ai besoin de me faire confiance, j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin de faire un petit plan quand même pour avoir des étapes. Et puis ça peut être les ressources à l'extérieur. J'ai besoin peut-être d'une formation avant de me lancer. Moi, quand j'ai décidé d'accompagner des personnes à justement créer une vie meilleure pour eux, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais pas jouer avec de l'humain. Donc j'ai été me former au coaching et aujourd'hui j'ai des process, j'ai des outils qui ont, que j'ai pas inventés, qui m'aident à vous accompagner. Donc, de quoi vous avez besoin pour que ça se passe bien pour vous? Ressources internes, ressources externes. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez répondu à ces trois questions, que le switch il est fait, oui, je vais y aller, eh bien vous allez passer au plan d'action. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, vous le comprenez, décider peut vraiment et va transformer votre vie si vous partez de vous, de ce qui est bon pour vous, de ce que vous voulez pour vous. Décider va vous aider à faire ce pas vers l'inconnu si vous prenez la vie comme une expérience. C'est-à-dire, ok, je vais expérimenter, je ne mets pas ma vie en jeu puisque je vais faire les choses par petits pas. Et qu'à chaque pas, je vais me dire, ok, est-ce que finalement, c'est ok pour moi? Est-ce que je veux toujours aller dans cette direction? Est-ce que je ne vais pas rebifurquer un peu à droite ou à gauche? Donc, expérimenter la vie, décider, expérimenter, ajuster. Vous grandirez et vous allez de toute façon bouger et sortir d'une situation qui n'est pas la bonne pour vous. Vous l'avez compris, décider, c'est créer votre vie au gré de vos décisions et de vos choix. Et en aucun cas, votre histoire ne vous détermine. C'est dans vos choix que vous créez votre destinée. Donc là, moi, j'ai envie de vous proposer de prendre une décision, là, maintenant, aujourd'hui. Une décision de vous, pour vous. Celle de ne faire le choix, de ne plus jamais vous laisser tomber. Parce que vous avez toutes les clés et toutes les ressources pour créer votre vie à l'image de ce que vous voulez pour vous, à l'image de vos rêves, à l'image de ce que vous méritez. C'est une question de dignité. Faites vos choix. Sinon, vous allez rester dans un entre-deux. Et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas de fatalité, vous l'avez compris. Juste une seconde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à nouveau. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de transformer votre vie, de vous mettre en mouvement, décidez, prenez un rendez-vous pour une séance découverte. Je serai ravie d'échanger avec vous pour que vous puissiez décider, à la fin de cette séance qui est complètement gratuite, décider si je suis la bonne personne pour vous accompagner. La décision vous revient parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très très bientôt. Merci.